Bonjour à toutes et à tous et je vous souhaite la bienvenue dans la forêt. Voilà, meilleur endroit pour faire une vidéo YouTube. Voilà, je suis actuellement en direct des Landes, dans la France, dans le sud de la France. Voilà, on est en été, il fait beau, il fait chaud, il y a des touristes partout. Mais c'est cool, écoutez, je suis dans mon endroit préféré finalement pour faire ma toute première vidéo YouTube. En tout cas, première vidéo YouTube officiellement, puisque c'est clairement depuis l'âge de 9 ans que je me prends pour une youtubeuse, mais c'est maintenant à 20 ans. Donc 11 ans après que je me lance pour de vrai. Truc de ouf. J'ai mis 11 ans pour me lancer sur YouTube. En même temps, avant j'étais un peu mineure, donc j'avais pas trop le droit. Mais voilà, donc du coup vous me connaissez pas. Moi j'ai l'impression d'être une youtubeuse depuis toujours. Mais vous me connaissez pas, à moins que vous soyez un de mes proches. Mais sinon, pour faire simple, je m'appelle Elina Bedouche. J'ai 20 ans, du coup, depuis 4 jours, à peu près. 4 jours, ouais. Et je suis entrepreneuse, pour ne pas dire que je travaille pas. En tout cas, je travaille pas pour l'État, mais je travaille pour moi. Et c'est déjà pas mal. C'est même la base. Punaise, je commence très très bien ma vidéo. Je souffle sur la caméra parce qu'il y a une fourmi. Et en plus, je dis des choses sur l'État. Peut-être qu'on va supprimer ma vidéo, du coup. Aïe, 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 mais qu'est-ce que je fais? Enfin bref, moi c'est nature peinture. Là, clairement, je lance la vidéo, mais j'ai rien préparé, j'ai rien écrit à l'avance. Je sais de quoi je vais parler, bien sûr, parce qu'il y a un titre à cette vidéo, donc il y a un sujet. Mais sinon, c'est au feeling, quoi. C'est à l'improviste. Moi, j'aime pas préparer à l'avance, parce que sinon, je bégaye. Parce que sinon, tu sais, je lis un texte, et après, je bégaye. Et après, c'est nul, et après, ça sent que j'ai lu un texte, tu vois. Alors que là, c'est à l'improviste. Là, vous êtes en train de vous dire, putain, mais elle cause trop celle-là, elle va parler de son sujet, oui ou non? Enfin voilà, je m'appelle Elina Bedouche, enchantée, bienvenue dans la forêt des Landes. Donc, vous avez sûrement cliqué sur cette vidéo parce que vous vous sentez concerné par le titre « Grandir en étant timide ». Tada! Oh yeah! Alors peut-être que ça se voit pas comme ça, j'ai peut-être l'air à l'aise, et c'est le cas, hein, je le suis, mais ça n'a pas toujours été le cas dans ma vie, puisque oui, moi aussi j'ai été une très très grande timide tout au long de ma vie, hein, il y a encore 2 ans j'étais au bout de ma life socialement, je galérais de ouf, mais là ça y est, ça va mieux. Désolée si je fais un peu des mouvements dans tous les sens, c'est qu'il y a des mouches qui me viennent dessus, et bah j'aime pas ça. Vraiment, j'aime pas trop quand les mouches elles viennent sur moi, je sais pas vous, hein, mais moi je kiffe pas trop. Mais bon, bref, désolée, je m'évade un peu. Mais voilà, moi j'ai grandi en étant une très très grande timide. Euh, et je fais cette vidéo un peu pour raconter mon histoire déjà. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous aimez ce genre de format de toute façon. En général, ça se voit quand la vidéo elle est un peu en mode racontage de life, quand tu vois qu'il y a zéro miniature, il y a un titre tout simple et que la vidéo elle fait 30 minutes. Déjà, tu sais que la meuf elle va juste parler, sans montage, sans rien, elle va juste causer, raconter sa life. Elle va être relou. Déjà, ça fait 4 minutes que j'ai lancé la vidéo. Bon, je vais peut-être faire un petit peu de montage. Mais voilà. Donc peut-être que vous êtes sentez concerné, peut-être que vous êtes actuellement un très grand timide, vous avez peut-être pas confiance en vous, vous sentez peut-être un gros blocage au niveau de votre parole. Comme j'aime bien dire, vous sentez peut-être votre chakra de la gorge bloqué, donc avoir une boule, tu sais, dans la gorge. On a tous déjà peut-être un peu ressenti ça. En tout cas, moi, c'est un truc que j'ai ressenti pratiquement toute ma vie. Et c'est pour ça que je vais en parler aujourd'hui. Donc, je vais un peu raconter mon histoire, mais je vais aussi raconter comment j'ai fait pour transcender tout ça, euh, transcender mes blocages. Et peut-être je vais vous donner quelques petits conseils. Je vais forcément vous donner des conseils, mais clairement, je ne sais pas où va cette vidéo. J'espère que ce genre de format vous plaît. Alors, de toute façon, si ça vous plaît pas, vous allez juste pas hésiter à supprimer, hein. Vous allez peut-être pas hésiter à partir. C'est pas grave. Donc moi, d'où je viens? Franchement, je sais pas. Mais je viens de très très loin, je pense. Quand je dis je viens de très très loin, je pense que c'est spirituellement que je vais parler. Voilà, donc déjà moi je suis un peu perchée, je suis très très spirituelle comme personne. Donc voilà, si la spiritualité ça vous parle pas trop, peut-être que ça va vous sembler un peu flou. Peut-être que vous allez me prendre pour une folle pour certains mots que je vais dire. Mais, mais voilà, je vous préviens, ça va être un peu bancal. Mais voilà, moi, dès mon plus jeune âge, en fait, dès mes plus vieux souvenirs, en fait, je me rappelle avoir été un peu à l'écart.
avoir été très antisociale. Voilà, depuis que je suis toute petite, j'ai jamais vraiment réussi à me fondre dans la masse. Hem, voilà, on m'a toujours mis de côté. Je me rappelle, les enfants à l'école, ils sentaient très bien que j'étais un peu différente, un peu bizarre. On me le répétait souvent ça: «Ah, tu bizarre, tu bizarre». Donc on ne le disait pas en mode compliment. Aujourd'hui, on peut me le dire en mode compliment, tu vois? Et je peux le prendre en mode compliment. Quand on est enfant, on te le dit pas en mode compliment. C'est une insulte, clairement. Donc on me disait souvent que j'étais bizarre, donc on me mettait souvent de côté et du coup, j'avais pas d'amis. Voilà, j'avais pas du tout d'amis, donc c'est-à-dire qu'à toutes mes récrés, du coup, j'étais debout contre un mur à attendre. Comme ça là, contre un mur. Je regardais les autres jouer. Les autres enfants jouaient au cerceau là, jouaient au jouaient au ballon. Moi j'étais là, je les regardais et je les jalousais un peu, bien sûr, c'est normal. Donc voilà, au collège pareil, j'étais très à l'écart. Au collège, bah, on me harcelait comme ça, j'avais le package un peu, tu sais, j'avais un peu tout le starter pack de l'antisocial, un peu timide, un peu pas confiance en elle du tout, et bizarre du coup. Donc ouais, je me faisais un petit peu harceler, voilà, petit croche-pied dans les pieds, petit croche-pied dans les escaliers, «Ah tu bizarre, arrête de me copier machin, tu trop chelou». Voilà, donc ça a duré jusqu'au collège. Au lycée, ça allait un petit peu mieux, j'arrivais un peu plus à me fondre dans la masse, à faire un peu comme les autres, mais c'était toujours un peu compliqué, heu, donc voilà. Du coup, vivre comme ça, en étant, direct mis à l'écart dès l'enfance, depuis toujours quoi, bah, forcément, ça fait des petites séquelles, tu vois? Heu, Ça m'a rendue, voilà, très antisociale comme je disais tout à l'heure. J'avais beaucoup de mal à me faire des amis, à aller au contact des gens et ça s'est empiré du coup au fil des années. Donc par exemple au collège, le moment où tu fais ta petite puberté, tu vois? Le moment où tu fais ta petite crise d'ado de fou, tu vois? Moi j'ai eu une bonne crise d'ado bien violente, tu vois? Heu, Franchement, elle était hardcore ma crise d'ado, tu vois? Et bah, forcément à ces moments-là, bah, c'est encore pire parce que voilà, toutes tes émotions, elles sont décuplées, tout ce que tu fais, c'est horrible, machin et donc du coup, je me mettais dans des états de fou. Par exemple, quand je devais passer, heu, devant toute ma classe pour parler, je me mettais à trembler, je rougissais, je bégayais, j'étais dans le mal, complètement dans le mal. J'avais la boule au ventre à chaque fois que je devais avoir une interaction avec quelqu'un. Hem Quand je devais passer des appels téléphoniques, je préparais mon texte à l'avance. Voilà, plein de petites choses comme ça et je pense que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître dans ces actions que je faisais parce qu'en vrai, on est beaucoup des humains, à avoir été, timides à ce point-là. Voilà, au collège, c'était assez hardcore, mais écoutez, ça forge. Mais du coup, voilà, vous vous reconnaissez peut-être et c'est super cool. Maintenant, comment j'ai fait pour être plus à l'aise, en fait? Comment ça se fait que là, je me retrouve devant une caméra à tchatcher comme une folle, et à dire: «Waouh!» raconter ma vie comme ça. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, il y a 2 ans, j'ai démarré une activité, d'animatrice radio. Voilà, en gros, actuellement, je suis dans une association qui fait aussi, web radio. Donc web radio, pour ceux qui ne savent pas, c'est une radio, en ligne, en fait. On fait pas du direct, on enregistre à l'avance des émissions en mode podcast, quoi. En gros, on enregistre, on fait le montage et on poste. C'est du différé, c'est pas en direct et bref et du coup, moi, j'étais dans cet asso, mais à la base, je ne voulais surtout pas parler au micro. Ah non, 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 parce que je disais que j'avais une voix trop moche et tout, que j'étais pas du tout à l'aise avec ma voix, que j'allais jamais y arriver parce que parler à l'oral, horrible. J'étais très à l'aise à l'écrit, mais très peu à l'aise à l'oral et en fait, on m'a un peu forcée, mais pour mon bien, hein. On m'a un peu forcée à passer au micro, du coup, j'avais pas trop le choix et du coup, bah, forcément, au début, c'était très compliqué quand c'était à moi de prendre la parole et bien, j'étais vraiment dans le mal, je bégayais comme d'hab, quoi. Je bégayais, je rougissais, je disais un peu n'importe quoi. Je lisais par cœur un texte, et du coup, ça se sentait que je lisais, du coup, c'était pas naturel, donc c'était vraiment ignoble à écouter, quoi. Enfin, écouter quelqu'un qui lit un texte, tu sais, c'est galère à rester concentré, alors que quand la personne, elle est plus, en mode naturel, plus à l'improviste, c'est mieux. Bon après, peut-être là, je sais pas, peut-être que je suis pas agréable à écouter parce que je pars un peu dans tous les sens. Désolée par avance.
Donc au début de mon activité à la web radio, c'était très très compliqué parce que j'ai galéré quoi. Mais petit à petit, même très rapidement en fait, je m'y suis fait et surtout j'y ai pris goût. J'ai commencé à être vraiment, mais très rapidement, hein, commencé vraiment, c'était l'histoire de quelques semaines, à être vraiment passionnée par le micro, passionnée par le podcast. Des trucs de fou. Alors, la Elina complètement timide, très réservée, qui n'arrive pas à parler, qui n'arrive pas à communiquer, qui n'arrive pas à s'exprimer. Là, c'était tout le contraire. Tu me mettais devant un micro, je tchatchais comme une fofolle. Voilà, j'étais dans mon élément. Donc passer au micro, enfin, devenir animatrice radio, ça m'a carrément ouverte. Ça m'a complètement débloqué plein de choses et ça m'a ouvert des portes parce que du coup, ça m'a appris à m'exprimer mieux et du coup, apprendre à mieux s'exprimer, du coup, ça ouvre des portes socialement. Et donc après, j'ai commencé à être à l'aise en public. J'ai commencé à savoir parler dans un groupe de personnes. Oui, parce que même quand j'étais dans un groupe de personnes, tu vois, moi j'étais seule dans un coin qu'on n'entendait jamais. Moi j'étais plus je me faisais plus petite, voilà, mieux c'était. Voilà, je bégaye toujours un petit peu, mais c'est normal. C'est les lois du direct. Qu'est-ce que je disais? Bordel, mais je m'en rappelle même plus. Mais voilà, ça m'a ouvert des portes. J'ai réussi à parler devant un groupe de personnes, à réussir à tenir une conversation de plus d'1 minute, truc de fou. Et du coup, j'ai réussi à prendre des appels sans avoir peur de la personne au bout du fil, sans avoir préparé mon texte à l'avance. Bref, j'ai commencé à être à l'aise à l'oral. J'ai commencé à savoir communiquer. J'ai commencé à savoir m'exprimer. Et ça, c'est la base. Et en fait, je me rends compte que tous les humains ont besoin de s'exprimer. Tous les humains ont besoin d'être entendus. Et c'est juste merveilleux, en fait. Donc voilà. Tout à l'heure, je vous parlais un peu de spiritualité. Donc là, en fait, si on rentre un peu dans le terme de la spiritualité, peut-être que ça va vous ouvrir des portes, c'est ce que je vais dire. Mais en fait, moi, avant, si j'étais pas du tout à l'aise avec ma voix, c'est parce que je savais très bien, je me rendais bien compte que je parlais beaucoup de la gorge. En gros, j'en ai pris conscience que après, hein. Mais à ce moment-là, bien sûr, j'en avais pas conscience. Mais avant, je parlais beaucoup de la gorge, comme ça. Je parlais très très renfermé. C'était c'était horrible. Je parlais bloqué. Genre, quand je parlais, on sentait qu'il y avait une boule, tu vois, une barre comme ça. Je parlais trop mal. J'avais une voix horrible. Et en fait, le fait de parler au micro, ça m'a littéralement, comme je disais tout à l'heure, débloqué le chakra de la gorge. Alors vraiment, vous allez peut-être pas être familier avec le terme chakra de la gorge. En tout cas, pour ceux qui sont familiers avec ça, vous allez comprendre ce que je dis. En gros, ton chakra de la gorge, c'est quoi ses fonctions de base? Le chakra de la gorge, c'est la communication, c'est l'expression, c'est l'expression de soi et tout, machin. Et c'est juste... donc c'est... Comment expliquer? C'est un passage, quoi. En fait, en gros, si ton chakra de la gorge, il est bloqué, c'est que tu... En fait, si tu parles beaucoup de la gorge, si tu sens beaucoup une boule dans la gorge quand tu dois t'exprimer en public, ou avant de passer à l'action et tout, quand tu te sens quelque chose qui va te bloquer ici, c'est ton chakra de la gorge qui est en mauvaise santé, quoi. Et voilà. Et avant, j'étais beaucoup comme ça. Je parlais beaucoup avec du ciment dans la gorge, quoi. Et en fait, grâce au micro, naturellement, je m'en suis même pas rendu compte. Je m'en suis rendu compte que plusieurs mois après. Mais grâce au micro, le passage... Le passage, c'est ouvert. Voilà, les portes sont ouvertes. Et donc, du coup, maintenant, je parle beaucoup plus avec le ventre, la base, du coup. Je sais pas si vous connaissez un peu en voix, mais le mieux, c'est de parler avec le ventre, tu vois, plutôt qu'avec la gorge. Parce que si on parle avec la gorge, on va tout de suite être bloqué parce que c'est un tout petit passage. Bon, peut-être que j'explique super mal, mais c'est un tout petit passage, c'est très renfermé, machin. Alors que quand tu parles avec le ventre, tu vois, ta respiration, elle va mieux passer, ça va être beaucoup mieux, quoi. Essayez un peu en conscience de parler avec la gorge et de parler avec le ventre tout de suite. Tu vois, la voix, elle vient de plus loin. Vu que la voix, elle vient de plus loin, eh bien, tu vois, ça passe beaucoup mieux. Non, mais moi, je te le dis, en fait. Je te le dis. Et donc, du coup, voilà. Rien que parler au micro, alors, c'est des micros plus gros que ça que j'ai à ma radio, mais voilà, rien que ce petit objet, il a changé toute ma vie.
J'entends des bruits autour de moi. Oh, c'est quelqu'un, c'est trop le malaise là. Enfin bref. Et donc du coup, voilà. Non mais attendez, il y a vraiment quelqu'un ou pas là? Peut-être que je ne suis pas seule. Peut-être que c'est un sanglier. Peut-être que je me fais manger en direct. Oh, vous imaginez le buzz un peu là? Elle se fait manger en direct. Manger. Pardon, je m'évade un petit peu. Enfin voilà. Donc, moi je suis en train de vous raconter mon expérience personnelle un peu. Je suis en train de vous dire que c'est le fait d'être animatrice radio qui m'a débloqué la parole. Et c'est clairement une très bonne technique. Voilà, si tu veux 100% de résultats, je pense que devenir animateur radio quand t'es pas du tout à l'aise avec ta voix, quand t'es bloqué, quand t'as pas confiance en toi, quand t'as des problèmes de parole, devenir animateur radio, je pense que c'est une très bonne solution. C'est radical, c'est nickel. Peut-être que ça convient pas à tout le monde, mais pour moi en tout cas, ça a très bien fonctionné. Et bref, je vais pas vous dire, voilà, je vais pas vous dire forcément devenez animateur radio. Faites de la radio, allez sur Énergie avec Manu là. Non, je sais pas si vous avez la rêve de Manu sur Énergie. Mais bon, je peux vous le conseiller, mais vous inquiétez pas, c'est pas obligatoire quoi. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un micro dans votre main pour absolument débloquer votre parole. Parce qu'en fait, alors oui, globalement, c'est l'animation radio qui m'a débloqué la parole, mais il y a eu d'autres petits facteurs. En fait, ce qu'il faut savoir, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que j'étais dans une association, et j'y suis toujours d'ailleurs. C'est vraiment ma famille, je les considère comme ma famille. Mais c'est pas que la radio qui m'a débloqué, c'est aussi les gens qu'il y avait autour de moi. Parce que oui, bien s'entourer, ça entre aussi en jeu. Avoir un entourage justement, qui te permet de t'exprimer, un entourage qui te ressemble, un entourage avec lequel tu as envie de parler, un entourage avec lequel tu as envie de communiquer, qui te permet toi-même de communiquer, bref, un bon entourage aligné avec toi, et bien forcément, ça aide pour s'exprimer. C'est logique, ça aide pour débloquer le chakra de la gorge. Et donc moi, c'était mon cas. Je me suis retrouvée un peu pour la première fois de ma vie finalement avec un groupe de personnes qui me correspondaient pas mal, quoi. On rigolait vraiment bien, on avait tous le même âge. Enfin, je parle au passé, mais vraiment c'est toujours le cas, on est toujours copains, hein. Mais je vais parler au passé pour raconter un peu ma life d'avant, quoi. Mais on avait tous le même âge, on s'est retrouvés un peu au même endroit, tous un peu perdus, on savait pas quoi faire de notre vie, du coup on faisait un service civique dans une association. Et voilà, et on s'est retrouvés tous ensemble à se taper des grosses barres tous les jours, vraiment c'était tapage de barres sur tapage de barres. On faisait les cons tout le temps. Et c'était juste trop drôle, et en fait ça m'a permis de me débloquer aussi. Alors on faisait pas que les cons aussi, hein, mais juste le fait d'être avec un groupe de personnes de mon âge, et aussi de toute façon avec lesquels je me sens bien. Des gens trop drôles avec qui je peux parler de tout, juste ça aide, carrément. Donc en fait, voilà, c'est l'activité que tu fais qui va te permettre de débloquer, et c'est aussi ton entourage, et donc aussi ton environnement. Donc pareil, là j'étais donc dans une association, donc on a notre propre local, notre propre maison un peu. Et pareil, cet endroit, moi je le trouve incroyable. Bon malheureusement là on va déménager. En vrai c'est dans l'intérêt de l'asso, donc plutôt heureusement. Mais moi en tant que grande nostalgique, voilà, ça tend, mais c'est pas grave. Mais c'est même le lieu, tu vois, le lieu c'est hyper cocooning, tu vois, on a une petite maison en fait, on a notre cuisine, on a notre petit coin café et tout, on a un salon et tout. C'est le lieu aussi, c'est l'environnement qui va jouer. En fait, tout va jouer sur ta parole, voilà. Et donc moi, si j'ai grandi en étant bloquée de la voix, c'est tout simplement parce que je suis un peu mal partie, quoi. Après, c'était mon destin, hein. Mais je suis partie comment dans la vie? Je suis partie en étant juste différente. Voilà. J'ai commencé ma vie en étant différente. Du coup, en fait, c'est domino, hein, c'est l'effet domino, hein. Ça a engendré du coup le fait que les autres enfants ne veulent pas me parler, parce qu'ils sentaient bien que j'étais différente. Du coup, ça a engendré le fait que je me sente seule, que j'ai ressenti de la solitude. Du coup, cette solitude, ça a engendré le fait que je ne sache pas comment me faire des amis, comment parler avec des gens, puisque j'ai pas bien appris. Enfin, en tout cas, on m'a tout de suite direct ancré les mauvaises choses, c'est-à-dire me laisser seule. Donc du coup, pour entrer au collège et tout machin, j'ai galéré parce que je savais pas comment faire. Du coup, le fait de pas savoir comment faire, ça fait que
ça m'enfonce encore plus dans un trou parce que du coup, je me sens encore plus différente. En plus, enfin, avec le, enfin, en fait, il y avait le truc à la fois, à la fois, je savais pas comment faire pour communiquer avec les gens, et à la fois, j'étais juste différente parce que bah, c'est comme ça que je suis. Je suis un peu perchée, je suis dans ma tête, je suis dans la lune, j'ai toujours été très très différente. Et donc du coup, ça plus du coup le fait de ne pas réussir à parler avec les gens, les deux ensemble, bah, c'est vraiment le pire combo parce que du coup, bah, j'étais encore plus bas. Enfin bref, j'ai démarré dans ma vie, enfin dans la jeunesse en tout cas, je suis toujours jeune, mais du coup j'ai démarré ma vie avec pas du tout les bonnes bases. Pas du tout, voilà, pas du tout accompagnée quoi. En tout cas à l'école, parce que heureusement j'avais une maman incroyable. J'ai toujours une maman incroyable d'ailleurs. Mais voilà, j'ai mal démarré et donc du coup bah forcément bah, ça a laissé des séquelles. Mais du coup voilà, il y a 2 ans, je me suis débloquée grâce à la radio et grâce à ce bon entourage. En fait, ce qu'il faut savoir, si vous voulez que je parte un peu plus loin dans tout ça, si, si j'ai engendré toutes ces choses négatives au fur et à mesure qui m'ont pas permis de me débloquer la parole, d'être moins timide, en fait, c'est que dans la vie, on attire ce qu'on est. Alors là, je vais partir sur complètement un autre sujet. D'ailleurs, je vais peut-être sûrement en faire un autre sujet de vidéo, mais j'en parle quand même ici parce que je fais ce que je veux. Mais en gros, on attire ce qu'on est. Et moi, du coup, ça, quand j'étais petite, bah, je le savais pas, tu vois. Enfin, c'est un truc, t'en prends conscience quand t'es grand, quoi, tu vois. Mais vous le savez ou pas, mais notre réalité, c'est juste notre subconscient. C'est juste ce qu'il y a dans notre tête. Ce qu'il y a dans notre tête, je le dis à l'envers, ce qu'il y a dans notre tête, ça va se répercuter sur notre réalité. D'accord. Donc ça fait que vu que moi, j'étais dans une vibe très négative, j'étais mal dans ma peau, j'étais très négative, quoi. J'avais peur de tout, j'avais beaucoup beaucoup de peur, beaucoup de trauma, beaucoup de croyances limitantes. C'est normal quand on est jeune. Et bien du coup, j'attirais ça. Donc vu que j'avais que de la négativité, globalement j'avais que de la négativité dans ma tête, dans mon subconscient, et ben ça fait que je l'attirais. Voilà. Comme, comme la grande youtubeuse Lena Situation dit, le positif attire le positif, plus égale plus. Et ben c'est pareil pour le négatif. Le négatif attire le négatif. Voilà, autrement dit, ça s'appelle la loi de l'attraction. Là, peut-être que ça va vous parler plus. Mais voilà. Donc on attire ce qu'on est, littéralement. Moi, j'étais pas confiante, j'étais mal dans ma peau et tout, donc forcément j'attirais que du caca. Voilà. Mais, c'est du caca qui pue. Nul, ça je vais peut-être pas le garder. Enfin bref. Et ça, ben, j'ai réussi à changer ça que à partir du moment où j'ai commencé à grandir, tu vois, que j'ai commencé à prendre du recul sur ma vie. Donc au final, c'est arrivé au lycée, globalement. Globalement au lycée, même si il y a 2 ans, euh, pour mon activité d'animatrice radio, j'étais plus au lycée. Mais j'ai commencé un peu au lycée à prendre conscience de tout ça. Donc du coup, j'ai commencé à prendre conscience de tout ça, donc j'ai essayé un peu de remodeler mon subconscient, parce que c'est ça qu'il faut faire. Bon, j'en referai une vidéo, hein, vraiment, si ça vous... Enfin, j'en referai une vidéo. Mais j'ai essayé de remodeler un peu mon état d'esprit pour pouvoir attirer quelque chose de mieux, tu vois. Et ça allait un peu mieux. Ça allait un peu mieux, mais vu que je savais pas trop comment faire et que j'en avais pas trop conscience en vrai, enfin, j'en avais conscience sans en avoir conscience, bah du coup, c'est pas trop ça. Mais c'était toujours mieux. Au lycée, là, je me faisais plus harceler. C'est déjà un bon début quand même, c'est déjà cool. Après au lycée, j'ai eu mon premier amour et tout, donc ça s'est mieux passé, tu vois. Donc voilà, en fait, on attire ce qu'on est. Et malheureusement, ben, si on n'en prend pas conscience, et ben, littéralement, désolé pour le terme, mais on va se faire foutre, quoi. En fait, littéralement, si dans ta tête, tu restes dans le négatif, si tu restes dans un train de vie vraiment noir et tout, si tu as des idées sombres et tout, machin, bah, dans ta vie, ce sera exactement pareil, hein. Donc voilà, parce que la réalité est propre à chacun. Chaque être humain a sa réalité. Et même si on est tous les deux dans la même pièce, on va pas avoir la même réalité. Dans la matière, on va être dans le même endroit, on va avoir les mêmes objets, machin et tout, mais on n'a pas la même réalité parce qu'on n'a pas la même vision des choses et parce qu'on n'a pas le même cerveau. On n'a pas les mêmes yeux, pas les mêmes perceptions. Et donc, du coup, voilà. Et c'est comme ça qu'en fait, chaque être humain va créer sa réalité, positive ou non, alignée ou non, etc. Donc voilà.
Globalement, c'est un peu ça l'idée. Grandir en étant timide, c'est grandir avec des croyances limitantes, grandir avec des peurs et grandir avec un entourage qui ne nous permet pas d'évoluer. Et ça, bah, il n'y a que nous qui pouvons le changer. Parce que oui, spoiler alerte, personne ne va vous sauver. Et donc, si vous avez vraiment envie de changer, si vous avez vraiment envie de débloquer tout ça, eh bien, il n'y a que vous qui peuvent le faire. Alors, bien sûr, moi, ce qui m'a aidé, c'est mes collègues de la web radio qui m'ont poussé à parler au micro, quoi, qui m'ont poussé à faire des podcasts. Euh, mais c'est moi qui ai attiré ça dans ma vie. C'est moi qui ai manifesté l'envie de m'inscrire dans cette association. C'est moi qui ai manifesté l'envie de faire un service civique dans cette asso. Tout part de vous. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que tout part de vous. Et c'est vos décisions qui vont influer votre vie. Donc là, je pars vraiment sur un autre sujet. La meuf, elle commence à parler de timidité. Là, elle commence à parler de développement personnel. Faites vos choix. Tout part de vous, machin. Mais en fait, c'est ça. Et, euh, et voilà. Globalement, moi, actuellement, là, je suis très alignée. Je suis très bien dans ma tête. Alors, je dis pas ça pour me la péter, hein, vous inquiétez pas, j'ai un, j'ai quelque chose à vous proposer, bien sûr. Mais j'ai réussi à transcender tout ça. Et si moi j'ai réussi, n'importe qui peut réussir aussi. Voilà, rien que débloquer le chakra de la gorge, parler avec fluidité, ne plus parler de la gorge, mais parler avec le ventre, avoir confiance en soi, réussir à communiquer, parler pendant des heures sans bégayer, sans rougir, sans avoir peur. Tout ça, j'ai réussi à le faire et n'importe qui peut le faire. Oups, ma caméra a claqué. Voilà, donc nous nous retrouvons dans un nouveau spot le lendemain finalement. Ma caméra a cessé d'avoir de la batterie. Et elle ne tient pas très longtemps d'ailleurs. Voilà, c'est un peu les aléas du direct, vu que c'est la première fois que je l'utilise. C'est un peu complexe. Mais du coup, je reprends ce que je disais. En gros, 6 mois, j'ai été capable de transcender tout ça. Vous en êtes capable aussi. Donc, je peux carrément vous donner des petits tips. Moi, je vous ai parlé d'animation radio, mais faire du théâtre, ça aide déjà beaucoup. Voilà, c'est clairement pas un secret, hein. En fait, en gros, je pense que pour réussir à transcender les peurs, il faut justement aller les voir, ces peurs. Donc j'ai peur de parler en public, j'ai peur de m'exprimer, de communiquer. Ben alors je vais le faire, je vais me forcer et ça va être très très compliqué. Mais c'est justement en allant vers les peurs qu'on arrivera à les transcender. Donc voilà, donc faire du théâtre, c'est un très très gros challenge, ça je pense pour les gens. Mais ça peut clairement être un très gros déclic. Euh, ou alors, il y a d'autres activités qui peuvent être bien aussi, c'est d'ancrer nos peurs dans la matière. Donc, par exemple, tout à l'heure, je vous parlais de boules dans la gorge. Essayez peut-être de représenter cette boule en la dessinant. Euh, donc, justement, comme je viens de dire, en essayant d'ancrer ce qu'on ressent dans notre corps, ce qu'on voit dans notre tête, le mettre dans la matière, donc dans le dessin. Ça peut clairement nous aider en fait à la comprendre, à la visualiser, à la matérialiser et se dire, ok, ça ressemble à ça et, euh, et déjà comprendre en fait d'où ça vient, tu vois. Genre le fait d'ancrer dans la matière, tout de suite on comprend, tout de suite ça nous ouvre des portes, ça nous dit ok, j'ai compris et maintenant je vais au-dessus de tout ça. Donc on peut très bien faire le classique move, le dessin, hop, je le brûle. Pareil avec l'écriture, hein, ça c'est un classique, l'écriture, le fait de, pareil, d'écrire ce qu'on ressent, d'écrire, voilà, faire du journaling, je vous fais pas de dessin, vous savez déjà ce que c'est. Voilà, écrire tout ce qu'on a dans la tête, écrire comment on perçoit cette boule qu'on a dans la gorge, comment on perçoit nos croyances limitantes, nos blocages et tout, les écrire, et tout de suite, bah, ça va déjà beaucoup mieux. Mais, euh, mais voilà, globalement. Ensuite, comme autre action qu'on peut faire, je pense, pour essayer de transcender tout ça, transcender la timidité, etc., c'est un peu revoir notre façon de nous exprimer. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, enfin précédemment dans la vidéo, euh, si on a des soucis au niveau de notre expression, si dans notre entourage ça va pas du tout, si vraiment dans notre vie rien ne nous permet de nous exprimer correctement et d'avoir confiance en nous, c'est un problème dans notre subconscient. Comme je l'ai dit, on attire ce qu'on a dans la tête. Donc si on a du négatif dans la tête, on attire le négatif. Et pour ça,
Il suffit juste de remodeler dans son subconscient. Donc ça, j'en ai parlé plus précédemment dans la vidéo, mais j'ai pas forcément expliqué comment on fait. Remodeler son subconscient, c'est très simple. C'est par exemple le mettre sur des vibrations positives. Donc, il y a rien de plus simple. Par exemple, exprimer des affirmations positives tout le temps au quotidien. Donc soit les dire à voix haute, c'est encore mieux, soit simplement les dire dans sa tête. Donc, les affirmations positives, ben, c'est, «Je suis capable», «Je suis amour», «Je suis fière de moi», je suis», que des trucs positifs, tu vois? Et en fait, mine de rien, là, ça a l'air tout con, tu vois? Ça a l'air tout bête, mais mine de rien, ça a un effet, mais monstrueux, mais et je pense que je le dirai jamais assez. Ça a un effet de fou. Si vous avez jamais essayé, je vous le promets, je vous le jure, sur tout ce que j'ai de plus cher, que l'effet est juste complètement direct, quoi, tu vois. Parce qu'en fait, euh, comme je l'ai dit, je sais plus, mais la parole, elle est créatrice. Dis un truc, ça va se répercuter, tu vois. Donc, comme la parole est créatrice, eh ben, il faut faire en sorte que cette parole, elle soit bonne, tu vois, pour pouvoir créer quelque chose de bon et attirer quelque chose de bon. Et donc, du coup, en disant des affirmations positives, en disant que des choses positives, des trucs trop cool, eh ben, tu vas attirer ces trucs trop cool. C'est aussi simple que ça. Pour les plus terre à terre d'entre vous, je vous le jure, c'est aussi simple que ça. Faites juste ça. Dites des affirmations positives. Et déjà, de un, du coup, ça va apporter du positif à votre vie. Et de deux, quel est le rapport avec le problème d'expression? Bah, tout simplement que utiliser votre expression, votre communication pour dire des choses positives, eh bien, ça va vous faire changer un peu l'aspect de la communication. Parce que forcément, je m'explique. En gros, quand on n'arrive pas à s'exprimer, quand on n'arrive pas à, quand on est bloqué, forcément, on voit ça en mal. Tu vois, on se dit non, non, j'aime pas parler, j'aime pas communiquer, non, non, j'aime pas parler devant les autres et tout. On n'aime pas ça, on voit ça d'un point de vue négatif, tu vois. Ah non, c'est trop nul de parler, moi je suis pas à l'aise à l'oral, je suis plus à l'aise à l'écrit et tout. Et justement, dire ça, bah, ça va encore plus ancrer le truc, tu vois. Dire je suis pas à l'aise, j'aime pas ça, machin, bah forcément ça va encore plus nourrir votre peur. Alors que si vous dites tout le contraire, vous dites si, si, je suis capable de faire ça, j'aime parler à l'oral, bien sûr que oui, j'aime parler à l'oral, et vraiment d'y croire, et vraiment être persuadé, eh bien ça arrivera et ça changera. Voilà. La parole est créatrice, les amis. Mince alors, crotte, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, donc voilà, en fait, le fait de dire des affirmations positives, euh, ça va être, c'est une trop bonne activité en fait parce que juste voilà, tu vas utiliser la parole, tu vas utiliser ton pouvoir de parole pour dire des choses positives. Tu vas l'utiliser en bien. Tu vas plus utiliser ta parole pour dire des trucs négatifs, pour dire des trucs mauvais sur toi ou sur le monde ou sur les gens qui t'entourent, machin. Non. Utilise ta parole pour dire des trucs positifs et là tu vas voir que tu vas commencer à apprécier communiquer. Parce que c'est sûr que si t'aimes pas communiquer, c'est juste parce que bah tu le fais mal. Ou parce que tu as eu des mauvaises expériences et du coup tu te bases que sur ces mauvaises expériences. Il suffit juste de changer tout ça. Donc ouais, les affirmations positives, c'est une bonne activité. Donc voilà, donc là c'est quelques petites activités que je viens de vous donner. Voilà, bon après il n'y a aucun secret là, clairement c'est des petits conseils que je donne. Petite vidéo YouTube comme ça, je vous dis, c'est gratos, c'est classico. C'est des petites activités sympas. Euh, mais moi, en tant qu'ancienne timide, c'est vrai que ça, ça me tient à cœur, tu vois. C'est un truc que j'ai vécu. Toutes ces peurs, toutes ces croyances limitantes, tous ces traumas que j'ai encore aujourd'hui, bien sûr, qui resteront toujours en moi, mais maintenant qui font ma force, tu vois. Mais avant qui me fragilisaient, mais maintenant ça me rend plus forte. Tous ces trucs, tu vois, ça me tient à cœur et je les connais par cœur, ces sentiments. Et peut-être que c'est des choses que vous ressentez encore aujourd'hui, toutes ces peurs, tous ces blocages. Et c'est pour ça que moi, j'ai décidé eh bien, d'accompagner des gens qui vivent exactement cette chose-là. Alors, je m'explique. En gros, moi, sur les réseaux sociaux, je me suis lancée. Je me suis dit, ok, je vais organiser des retraites. Alors, des retraites, pour ceux qui sont vraiment pas du tout dans le truc, les retraites, c'est juste un moment. Je parle pas de retraite de personnes âgées, hein. Je parle de retraite où en fait, où tu pars en communauté avec des gens qui te ressemblent, tu vois. En gros, faire une retraite, c'est euh, aller partir à l'aventure pendant une semaine
avec d'autres gens qui te ressemblent et faire un truc en commun, quoi, faire une activité commune. Enfin, en gros, en général, dans les retraites, il y a une thématique, tu vois. En général, il y a des retraites de sororité, tu vois, des retraites pour les femmes et tout, pour qu'elles se retrouvent entre elles. Tu as des retraites de silence aussi, où tu fais que de la méditation et tu parles pas pendant une semaine. Bref, il y a plein de retraites qui existent, où il y a juste des retraites déconnexion que j'ai déjà fait, où juste tu te retrouves avec un groupe, tu te retrouves entre 10 inconnus et tu fais, et tu déconnectes et tu kiffes ta life, quoi. Voilà, c'est trop bien. Et tu déconnectes, mais surtout tu connectes avec d'autres humains qui te ressemblent, qui sont alignés, et ça c'est juste incroyable. Et bref, moi j'ai décidé de me lancer là-dedans avec une thématique très particulière, c'est de faire des retraites pour les gens qui ont un problème avec leurs paroles, qui ressentent un blocage au niveau de leur gorge, au niveau de leur chakra de la gorge. Euh, Clairement, je vais faire ça. Et vous êtes clairement invités, si en tout cas vous ressentez tout ce que j'ai dit depuis le début de la vidéo YouTube, c'est que c'est votre opportunité en fait. C'est votre opportunité. Donc moi, ce qui se passe, c'est que sur Instagram, mon Instagram que je mets juste là ou en barre d'infos, je ne sais absolument pas comment je vais faire le montage encore. Mais en gros, voilà, j'organise une retraite pour début septembre où en gros je réunis une dizaine de personnes euh, dans la nature, dans les Pyrénées, voilà, parce que c'est trop bien les Pyrénées, une dizaine de personnes dans une maison, dans un gîte, et où on va tous ensemble transcender ces blocages, ces peurs. Voilà, on va tous ensemble travailler sur notre expression, sur notre confiance en nous, et avec plein d'activités, du coup, donc forcément les activités que je propose dans ma retraite, c'est clairement ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va faire du théâtre, on va faire aussi du yoga du rire, on va faire une cérémonie de cacao. Si vous savez pas trop ce que c'est, ben c'est la surprise. On va crier en pleine nature, on va faire de l'écriture, on va faire de la méditation, on va faire plein de trucs trop cool pour la parole. On va aller un peu et surtout dans l'inconfort parce qu'en fait c'est ça aussi le problème aussi des personnes qui sont très timides et qui ont peur de s'exprimer, c'est que ben ils osent pas en fait aller dans l'inconfort et là justement on va faire ça, on va aller dans l'inconfort donc en fait c'est pour vraiment des gens en fait qui sont prêts à changer leur vie en fait, qui sont prêts à saisir les opportunités et qui sont donc prêts à aller dans l'inconfort et à faire des trucs qui sont pas forcément agréables sur le moment mais qui sont clairement transcendants pour toute leur vie en fait. Donc c'est ça qu'on va faire pendant cette retraite, donc ça durera 5 jours et ça sera juste complètement incroyable. Donc voilà, j'en parle sur ma chaîne YouTube parce qu'à un moment donné c'est lié. Euh, mais voilà, en tout cas, si ça t'intéresse, si tu te sens visé depuis le début de la vidéo, clairement, je pense que tu peux saisir l'opportunité. En tout cas, ça ne coûte rien d'aller jeter un œil à ce que je propose du coup sur les réseaux. Parce que là, j'en ai parlé vite fait, mais en gros, voilà, j'ai fait tout un post là-dessus, bien détaillé sur ce que je propose, sur ce qui est inclus en fait dans mon offre, sur les activités, pourquoi je fais ça, machin. Puis sur mon compte Insta aussi, je parle aussi de moi. Alors c'est vrai que là, j'ai aussi beaucoup parlé de moi dans cette vidéo YouTube, mais je parle peut-être un peu plus en profondeur de moi. Donc voilà, c'est à prendre ou à laisser, mais en tout cas, si tu as cliqué sur cette vidéo, si tu t'es senti visé, peut-être que c'est aussi un signe. Voilà, je sais pas si toi dans ta vie tu vois souvent des signes, si t'es un peu spirituel, mais en tout cas, je pense que la vie, elle nous met des quêtes, tu vois, et souvent les quêtes, faut les accepter. Donc, euh, donc tu peux aller jeter un œil à ce que je propose. En tout cas, moi, je continuerai toujours à faire des vidéos YouTube. Là, c'est ma première, mais clairement, je ne vais jamais m'arrêter. Et je continuerai toujours à parler de ce genre de sujet de toute façon. Donc, euh, donc voilà. Bah, je pense que là, j'ai fini. J'ai fini ma vidéo. Je ne sais absolument pas combien de temps elle va durer. Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, je suis plutôt contente de cette première vidéo YouTube. Franchement, c'est clairement un rêve de gosse là, hein, que je réalise, hein. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais c'est un rêve de gosse en fait. Genre, je me suis toujours vue sur YouTube. Genre, je me rappelle quand j'étais petite, j'étais une grande fan de Juste Zoé. Je sais pas si vous avez un rêve de Juste Zoé, elle date cette meuf. Et je voulais être comme elle, quoi. Je voulais être comme toutes les autres. Même pas que Juste Zoé, juste tout le monde. Je voulais être une youtubeuse beauté. Et vous savez ce que je faisais? C'est qu'en fait, quand j'étais petite, quand j'avais 9 ans, pardon, je parle dans un autre délire. Vous êtes peut-être déjà parti d'ailleurs. Mais en fait, moi, j'avais une petite tablette, mais une sorte de tablette à la con, là, Android, là, avec une qualité de merde. Et je faisais mes meilleures vidéos dessus. Genre, je faisais genre je faisais genre j'étais youtubeuse, quoi. Donc beauté, du coup, parce que je me maquillais, je piquais le maquillage de ma mère pour faire des vidéos. Et je me filmais juste et j'étais là en mode, coucou les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo.
et c'était trop bien. Et quand j'ai grandi, j'ai arrêté de faire ça. Malheureusement, j'ai perdu cette âme d'enfant, mais j'ai continué à me visualiser, continué à imaginer ma vie de youtubeuse. Et là, 20 ans, caméra, micro-cravate, alignée, trop stylée dans ma tête, des choses à dire. Peut-être qu'il y a 5 ans, j'avais peut-être pas grand-chose à dire, vu que j'étais au lycée. Voilà, il y a 5 ans, j'avais 15 ans. Qu'est-ce que t'as à raconter quand t'as 15 ans, quoi. Enfin voilà, je vais me calmer, je vais arrêter de blablater. En tout cas, sachez que des idées de vidéos, j'en ai plein. Ça va surtout être du développement personnel en fait que je vais faire. Donc je sais déjà par avance que je vais parler de rupture amoureuse. Oui, oui, accroche-toi bien. Voilà, si tu te sens bien visé, t'inquiète, ça arrive plus vite que prévu. J'ai déjà tout prévu en fait pour cette vidéo, mais je vais aussi parler donc beaucoup de spiritualité aussi, donc je vais parler de pensée créatrice, de paroles créatrices, je vais parler de visualisation, de manifestation, peut-être que je vais parler de trucs un peu plus légers, tu vois. Après, je vais aussi forcément filmer mes retraites et je vais poster, parce que dans mes retraites, il y aura un caméraman en fait pour faire un petit film. Donc je vais clairement poster des films sur mes retraites aussi. Enfin voilà, cette chaîne YouTube, elle va être complètement crazy en fait. Complètement crazy. Moi j'ai trop hâte en fait. J'ai trop hâte. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ça va te plaire à toi qui regardes cette vidéo. Et voilà. Et je pense que je vais vraiment m'arrêter là du coup. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusque-là si t'es encore là, mais merci beaucoup parce que je me rends bien compte que je parle beaucoup. Donc merci. Et du coup, ben, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.